Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qu'on est venu. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui manquaient manger le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui en anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, et il était perdu et il est retrouvé. Et commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Et il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu. Et il est retrouvé. Amen. 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 Bonsoir. Sur les affiches, sur les annonces, mon sujet est katika hizi mahodi, katika hizo mitandao, mambo ambayo nilitafanya, somo langu ni l'Éternel est ici. Bwana yu hapa. Et moi je ne le savais pas. Na mimi sikukuwa najua. C'est une phrase magnifique. Yu kabisa mstari iliyo nzuri sana. Et cela est décrit dans Genèse 28. Na hiyo inachambuliwa katika Mwanzo sura ya 28. Au verset 10, nous pouvons lire si vous avez la Bible. Wa shairi la 10 tunaweza soma kama una Biblia. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe,
Et voici, l'échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'étendait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Là, c'est Jacob. Depuis l'école de dimanche, on nous avait dit que Jacob avait son frère Esaü. Et les deux étaient grands et petits frères. Dans la coutume juive, lorsque le papa devait mourir, il appelait l'aîné de la famille et lui concédait toutes les bénédictions. Mais ici, par révélation, la maman de Jacob savait déjà que ce n'est pas son fils Esaü à qui reviendraient les bénédictions d'Isaac. Et il avait commencé à enseigner le petit frère, c'est-à-dire Jacob, que dès le ventre, quand tu étais en moi, j'avais eu une inspiration. Que c'est toi qui allais dominer sur ton grand frère. Alors je veux m'arranger pour que cette bénédiction passe chez toi. Et cela fut fait par ruse. Vous connaissez ce qui a été fait? Par un plat de lentilles, Esaü vendit ses droits de naissance. Et quand Jacob se présente chez son père, papa l'a béni avec toutes les belles phrases que le ciel pouvait prononcer. Et Jacob était content. Mais avec ces bénédictions-là, il a fui devant son frère. Ça n'a pas aidé Jacob à résister. Voyez, peu importe ce que la parole de Dieu a dit de vous, peu importe les promesses que Dieu a données à vous, Satan ne vous craindra jamais aussi longtemps que ces promesses-là, vous n'en prendrez pas conscience. Parce que Isaac était un prophète. Et il a prononcé de belles paroles sur
alitamka maneno matamu kwa ajili ya Yakobo. Même lorsqu'il a reconnu que Jacob n'était pas Esaü. Sasa wakati alipogundua kwamba Yakobo alikuwa ndio Esau, Comme la parole était déjà sortie, hizi neno lilikuwa ishatoka, il ne pouvait plus la reprendre. angeweza kuichukua tena. Dieu est un prophète. Mungu akiwa nabii Ne peut pas prononcer sa parole hawezi tamka neno lake pour se repentir après. tena atubu baadaye. Nous croyons ceci, Tunaamini hii qui lui a dit kwamba yeye alisema que nous sommes des dieux. tuko kwa Mungu Et il ne peut pas se repentir. na yeye hawezi tubu. Kwa hiyo Même lorsqu'il regrettera, hata wakati atajuta il ne peut plus retirer cela. hawezi kuchukua tena hiyo neno. Même lorsqu'il pourra se rendre compte Hata wakati atatambua que nous étions des rebelles, ya kwamba tulikuwa waasi, il ne peut plus se repentir. yeye hawezi tena Parce kamwe. que la parole de Dieu ne sera Neno jamais. la Mungu kama alishindwi. Ah, que Dieu vous bénisse. Et Isaac a dit à Jacob, Na Isaka akamwambia tu Yakobo, m'as menti. ulinidanganya. Naturellement, il pouvait dire, comme tu m'as menti, j'annule mes bénédictions. Kwa hakika angeweza sema kisu umenidanganya, mimi nafuta baraka zangu zote. Mais un prophète est le représentant de Lakini Dieu. nabii ni mwakilishi wa Mungu. Quand il parle, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Wakati anasema inakuwa kama Mungu ndio alisema. Et il ne peut pas se repentir de ce qu'il a déjà Na fait. yeye hawezi tu kuonyesha sema tayari. Remarquez, Nduoni, malgré que Jacob avait saisi ces bénédictions, hata kama Yakobo alishikaka hizo baraka, ça n'avait pas suffi pour lui hii haitosheki kwake pour qu'il affronte Esaü. kusudi yapambane na Esau. Il a fui de devant son frère. Akakimbia mbali na ndugu Et yake. c'est cette logique-là qui nous a amené à peine. Na nyingine haki ndio ilituleta Babeli. Afin de vous dire, vous, Kusudi tuwaambie nini? croyant ou pas, Huwa mwamini wala hapana. que la Bible que vous avez, Kama Biblia yuko nayo, les brochures que vous avez, vitabu mnavyo, sont la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Mais ça ne suffit pas Na ile haitoshi. jusqu'à ce que vous allez prendre conscience Mpaka utatambua mwenyewe que ces choses vous étaient destinées. kwamba vile vitu vilikuwa vyenu. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, saisissez-moi au début, vous mourrez à la fin. Unishike vizuri mwanzoni, wapo utanishika vizuri mwishoni. Et il fuit de devant son frère. Na Yakobo akakimbia mbali na ndugu yake. Il arrive dans un lieu, Anafika mahali fulani hivi, il a sommeil. anapata usingizi. Et d'habitude, Na kwa uzoefu dans le comportement humain, katika tabia ya kibinadamu, on ne se couche jamais sur une pierre. kama mtu hawezi lala juu ya jiwe, Ça fera mal. itakuumiza. Mais quand Dieu veut écrire une lettre, il utilise des choses inhabituelles. Lakini wakati Mungu anataka andika jambo fulani, anatumikisha vitu vyenyewe watu hawazoei kufanya. Et l'Esprit pousse Jacob de prendre une pierre Na roho ikamsukuma Yakobo kuchukua jiwe pour en faire son chevestre, son oreiller. kusudi ipate kuwa msegemeo yake. Et il se coucha sur une pierre. Na yeye akasegemea jiwe. Alors suivez très bien. Asafuata Je mzuri. veux que le Saint-Esprit vous enseigne. Napenda Roho Mtakatifu afundishe. Et quand il se couche, Wakati analala il eut un songe. akapata ndoto. Et dans son songe, Na ndoto yake il a vu une échelle. akaona daraja. Alors, si vous saisissez mon plan ici, Kama unatazama hii hapa, hii mpango yangu hapa de cette échelle aujourd'hui, ya hii ngazi leo, ma prédication d'aujourd'hui, de demain, de dimanche, va mahubiri reposer sur ce ya plan. leo na ya kesho na siku ya Jumapili itakuwa juu ya hii mambo hapa. Je ne quitterai pas cette échelle, Sitaacha hiyo ngazi, nous étudierons ça. tutajifunza hii Et Dieu vous bénira. na Mungu atawabariki. Et il vit l'échelle Na akaona ngazi dont la base était sur la terre ambapo mwanzo hii ngazi ilikuwa kwa udongo et le sommet touchait le ciel. na mwisho wa ngazi ilikuwa nagusa mbingu. Et il a vu des anges, Na akaona malaika, suivez très bien, fuate vizuri, qui montaient. ambao walikuwa wanapanda. Yote yalikuwa na maana yake. Jacob a vu Yakobo aliona que les anges montaient kwamba malaika walikuwa wanapanda et descendaient. na kushuka. Il ne les a pas vus descendre et monter. Hakuwaona wakishuka na kupanda. Non, non. Hapana. Le mouvement, Hiyo movement c'est que les anges quittaient la terre walikuwa wanatoka dunia pour aller au ciel.
Amen. Il n'a pas dit, il quittait le ciel pour descendre sur la terre. Non. Il les a vus quitter la terre pour monter au ciel. C'est qu'il a vu les habitants invisibles de la terre. Ils étaient toujours là, mais ils ne le savaient pas. C'est ainsi, la Bible dit qu'il s'éveilla de son sommeil. La Bible ne dit pas qu'il s'est réveillé. Il s'est éveillé. S'éveiller et se réveiller sont deux verbes différents. J'ai consulté le dictionnaire la nuit. Et le dictionnaire dit s'éveiller veut dire améliorer quelque chose, stimuler, développer, c'est provoquer un sentiment, c'est éveiller un intérêt, c'est susciter, c'est provoquer la manifestation, l'apparition d'un sentiment, d'une aptitude chez quelqu'un. Quelqu'un qui s'éveille, ça ne veut pas dire qu'il dormait, mais ça veut dire qu'il vient de comprendre. Ses yeux sont ouverts, mais il ne saisissait pas le sens de ce qu'il croyait. Comme un homme qui se trouverait dans une maison, mais il meurt de faim. Et un jour, il va découvrir que dans cette maison, il y a une chambre dans laquelle on a caché des dollars. Cet homme va s'éveiller de sa famille parce qu'il vient de découvrir quelque chose qui va désormais répondre à ses besoins. Et ici, Jacob s'éveilla de son sommeil. Et si s'éveiller n'est pas se réveiller, c'est que dormir pour Jacob n'était pas non plus le fait de fermer les yeux. Il était amnésique. Mais il ne le savait pas. C'était un Laodicéen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Ok. Et il se réveille. Il s'éveille. Et il prend la pierre. Il prend l'huile. Il verse dessus. Et consacre ce lieu-là. Il y construit un monument. Et il changea de nom. La ville s'appelait Luz auparavant. Désormais, je te baptise au nom de Bethel. La maison de pain de vie. Amen. Et il dit, c'est ici la porte du ciel. Oh. Et vous tous qui êtes ici, vous avez besoin d'aller au ciel, n'est-ce pas? Vous devez aller là où Jacob avait fait un monument. C'est que vous devez payer votre avion et aller là-bas. Non, la Bible ne dit pas ça. Parce que ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 1er, au verset 50,
Nifuate vizuri. Vous aimez la Bible, n'est-ce pas? C'est la parole éternelle de Dieu. Moi, j'aime faire parler la Bible. Amen. Il dit ceci. Jésus lui répond. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois? Tu verras de plus grandes que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ça, c'est l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Voilà. L'apôtre Paul nous dit, ces choses nous étaient données pour nous servir d'exemple. Et quand Jésus vient, il était la pierre de fête de toute l'Ancienne Alliance. Parce qu'il est venu accomplir ce qu'avait dit Moïse et tous les prophètes. Et il dit, parce que toi je t'ai vu sous les figuiers. Tu crois? Mais tu verras de plus grandes choses que ça. Tu verras désormais les anges monter et descendre, pas sur les chaînes, sur le Fils de l'homme. Jésus change l'échelle par le Fils de l'homme. Ce qu'il a dit là, que l'échelle que Jacob avait vue n'était que l'image du Fils de l'homme. Au lieu que les anges descendent maintenant sur l'échelle, désormais ils descendront sur le Fils de l'homme. La même chose, cette échelle avait sa base sur la terre. C'est-à-dire, si on allait enlever l'échelle, la terre et le ciel ne seraient pas unis. Ce qui unit le ciel et la terre, c'est l'échelle. En d'autres termes, ce qui unit la terre au ciel, c'est le Fils de l'homme. Merci Jésus. L'épouse va comprendre la parole. Parce que c'est une prophétie. Yes, sir. C'est le chef qui unissait la terre. Voilà. C'est le Fils de l'homme qui doit unir la terre au ciel. Je me sens bien. Afin que je peux prêcher. J'ai senti un homme veut être béni. Amen. C'est vrai ça. Amen. Dans Matthieu 18, verset 1er à 11. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent. Qui donc est le plus grand? C'est un serviteur de Dieu? C'est un serviteur de Dieu? La place du serviteur de Dieu, c'est ici. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux.
Et il dit, je vous le dis en vérité. Na akasema, ninawaambia kweli kweli, Si vous ne vous convertissez, kama hamuongoki et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. na kama ninyi hamgeuke kama watoto wadogo, hamtaingia ndani ya ufalme wa mbingu. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Na yoyote anayepokea mtoto mdogo atakuwa amempokea mwenyewe. Mais si quelqu'un scandalisé entre sceptiques qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Kama mtu yeye anatupilia huyu mtoto mdogo, itakuwa ya maana kwake wamfunge kama kwa hiyo mle na kwa mtupa huko. Malheureusement, à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Il continue. Gardez-vous de mépriser, au verset 10, il dit, gardez-vous de mépriser un seul des sectes. Car je vous l'ai dit, leur sang dans les cieux voyez continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ça c'est bien. Mais voyez bien le verset 11. Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Voilà maintenant. Il y a une échelle. La base est appuyée sur la terre. Les villes, viens. La base est sur la terre. Le sommet au ciel. C'est ce que Jacob avait vu, n'est-ce pas? Jésus vient dans Jean chapitre 1er, il dit, vous verrez désormais les chefs de Jacob, mais qui sera moi? Yesu anakuja anasema naye wale sura ya kwanza, sasa kwa njia leo mtaona hiyo mnazi ya Yakobo itanigeuka mimi. Moi aussi, na mimi vile je servirai de trait d'union entre la terre et le ciel. Mimi ndio nitakuwa mtu wa kuunganisha mbingu na dunia. Matthieu 18 il dit, Mathayo 18 anasema, le Fils de l'homme, mwana wa watu, est venu chercher ceux qui étaient perdus. Dieu a tant aimé le monde. Le ciel a tant aimé la terre. Dieu a mis l'échelle de Jacob. Afin que quiconque monteront cette échelle ait la vie éternelle. On arrive à comprendre la divinité. À saisir la pensée de Dieu. Sans cette échelle, le ciel est loin. Mais la possibilité pour vous de toucher le ciel, de voir le ciel, de communier avec le ciel, c'est le Fils de l'homme. C'est l'échelle de Jacob. Je veux que vous disiez Amen. Dans notre verset ici, Jésus n'a changé
Le message de l'heure. Ujumbe wakati. C'est la divinité. Amen. Amen. C'est la révélation. Ce n'est pas la lecture. Ce ne sont pas des textes qu'on doit vous lire chaque fois. Parce que si prêcher, c'est lire le brochure, les sœurs ont le ministère. Parce qu'elles lisent les brochures. Prêcher, ce n'est pas lire. Le nom, c'est Dieu. Prédicateur, son rôle, c'est de parler. Mais sous inspiration. Écoutez, ça, mon histoire commence. Cette terre ici, dans Genèse 2, 19, la Bible dit, de la même poussière, Dieu forma tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Mungu akaunda wanyama zote za shambani na mandege za anga. Et 2:26, na Mwanzo sura 2:26, Dieu prit la poussière de la terre, Mungu akakamata vumbi ya ardhi et fabriqua Adam. Na yeye akamtengeneza pamoja na ile vumbi Adamu. Pas l'homme, hapana mtu. Il a fabriqué Adam. Alitengeneza Adamu. Adam veut dire, Adamu na maanisha Adama, mabele, udongo, le sol. Udongo. Adam ici n'est pas l'homme. Adamu hapa yeye haikojua ule mtu. Mwanadamu, lui c'est l'animal. Yeye ni nyama. Lui c'est l'homme animal. Yeye ni mtu nyama. Il est comme le chien, le cheval, la chèvre. Voyez? Non. Mais dans Genèse 1:26, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Oh, Dieu est esprit. Il crée l'homme à sa ressemblance. Et Dieu qui est esprit ne peut pas avoir de visage. Comment lui qui est esprit a une ressemblance? Ça c'est la traduction de la Bible. Mais le vrai mot dirait, il créa l'homme avec ses caractéristiques, avec ses pixels. Créons l'homme avec nos aptitudes, avec nos capacités.
kudunia. Oui. Ndio. D'accord. Vous croyez tout ça? Yote mnaamini. Je pense que c'est devenu un slogan. Kabisa yaonesha kwa tumambo ya msemo. Récitation sans vie. Minuku pasipo ndani uzima. Mais il faut qu'on vivifie ça même. Amen. Et vous sortirez d'ici vivifié. Amen. Mais fais attention. Dans le jardin, il y a un arbre. Il est dangereux. Il ne touche pas. Parce que le jour où tu touches un arbre, tu mourras. Il n'a pas parlé à la femme. C'est parce que Dieu est ordonné. Il ne pouvait pas passer à Ève alors que son père, son prophète était là. Dieu passe par l'homme pour parler à la femme. Dieu n'est pas un désordonné. Dieu ne parle pas à l'église directement. Parce qu'il ne fait rien sans avoir annoncé d'abord à ses serviteurs. C'est ce que tu diras à ta femme. Adam dit à la femme, celui qui me parle m'a dit qu'on ne doit pas toucher à cet arbre. Bon, est-ce que vous croyez à ça? Vous remarquerez que même quand ils ont péché, Dieu n'est pas descendu pour dire Adam et Ève, où êtes-vous? Non. Elle n'avait pas à répondre à Dieu. Elle n'avait pas une obligation vis-à-vis de Dieu, non. Parce qu'elle était un sous-produit. Le produit de Dieu directement c'est Adam. Et Ève a été prise de l'homme, pas de Dieu. Je dois m'adresser à celui que j'ai commissionné. Qu'est-ce que tu as fait? Vous connaissez l'histoire. Et Adam pécha avec Ève. Il fut introduit dans le péché de Ève. Il y a un mystère, je bloque ça, je ne veux pas aller là. Il est grand, je crois le dimanche, je toucherai fortement là. Ça parlerait du Rédempteur avant. Amen. Et la sentence arrive. Dieu dit bon, toi femme, tu enfanteras avec douleur. Et toi homme, comme tu as écouté la voix de ta femme, tu mangeras avec la séparation de ton enfant. Et il les chassa de l'Éden. Ça n'a pas suffi, Dieu dit non. Ils ont péché. Et ils sont déjà morts. Mais il y a encore une possibilité qu'ils vivent éternellement. C'est si ils s'approchaient de l'arbre de vie et en manger. Ils ne peuvent vivre éternellement que s'ils s'approchaient de l'arbre de vie et en manger. Alors, de péchons. Allons sécuriser l'âme. Des peurs qui ne mangent cet arbre et qui ne vivent éternellement. Or, ils étaient déjà morts. Parce qu'ils avaient déjà mangé. Mais cet arbre ici allait annuler la mort s'ils y touchaient. Quel est cet arbre qui donne la vie éternelle? Quel est cet arbre qui peut te permettre de vivre sans fin? Ce ne sont pas des arbres naturels. C'était Christ dans le jardin. La parole. Écoutez, Dieu a dépêché 4 chérubins. Et avec une seule épée. Pas 4. C'était Hébreu
Merveilleux. Cette échelle. C'était une alliance. Il faut qu'un gano. Amen. Amen. Hébreu 13. Waebrania 13:20. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Amen. Hébreu 13. Waebrania 13 shairi la 12. L'apôtre Paul dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger de brebis, ya kwamba Mungu wa salama aliyeleta toka wafu huyu mchungaji mkuu wa makondoo par le sang d'une alliance éternelle, kupitia damu ya agano ya milele, notre Seigneur Jésus. L'alliance éternelle là, c'est notre Seigneur Jésus. Agano ya milele hiyo ni Bwana wetu Yesu. Il est le chef de Jacob. Yeye ndiye mzazi ya Yakobo. Il est le fils de l'homme. Yeye mwana wa watu. Qui s'était né entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Ambaye ilikuwa katikati ya mtu mtenda dhambi na Mungu mtakatifu. Il est cette alliance. Voyez mon alliance ici. Yeye ndiye agano. Unaona ile agano langu? Et le moderne, mais les alliances dans le temps étaient autour de la tête. Iko ya kisasa, lakini kwa wakati wa kale hiyo agano ilikuwa kwa kichwa hivyo. Vous appelez des drachmes. Watu wanaitwa madrachme. Si je porte cette alliance, kama natia agano hapo, vous verrez directement qu'il y a une femme quelque part qui est liée à moi. Utaona kwamba kuna mwanamke mahali fulani ambaye anafungamana kwangu. C'est un signe qu'il y a le faible et le fort qui sont mis ensemble. Iko alama ambayo inaonyesha du sang éternel. Kupitia hiyo agano ya damu ya milele. Et l'apôtre Paul continue dans 2 Corinthiens 3:6. Tume Paulo anaendelea na Wakorintho wa pili 3:6. Écoutez comment il parle. Sikia vipi anasema. Il dit ceci. Anasema hivyo. Il dit il nous a aussi rendu capables d'être ministres. Anasema alitufanya wenye uwezo kukuwa wa huduma d'une nouvelle alliance. Ya agano mpya. Il dit anasema non des lettres. Hapana ya mabarua ya maandiko de l'esprit, lakini ya roho, car la lettre tue. Kwa maana hiyo maandiko inaua, mais l'esprit vivifie. Lakini roho inahuisha. Voyez? Naona? Dans Hébreu 2, on a dit que c'est le sang. Ndio Waebrania 13:20 wanasema ni damu. Or quand Jésus meurt à la croix, sasa Yesu alipokuwa msalabani, le sang coule. Damu inatiririka. Ce n'est pas ça le plus important. Haiko ndio jambo la maana sana. Mais la vie qui était dedans. Lakini uzima uko ndani. Quand la porte pour la vie dit nous maintenant, nous sommes établis ministres d'une nouvelle alliance. Jacob avait vu les anges, les messagers, les prédicateurs de la nouvelle alliance. Quand Jésus arrive, il prend des hommes, il les sanctifie, il les purifie. Il dit comme le Père m'a envoyé, vous aussi je vous envoie pour établir une échelle. Voilà. Il dit le corps à la parole. Il dit le corps au Saint-Esprit. Et c'est ça le rôle de ma présence. Je suis venu. Il dit la personne pécheresse avec le Dieu saint, avec le Dieu parfait. Je suis venu. Il dit le malade avec la guérison. Je suis venu. Il dit le chômeur avec le tabac. Je suis venu. Il dit la stérile avec la reproduction. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez avec la parole de Dieu. Naona pamoja na neno la Mungu. Faites très attention. Fanyeni angalisho sana. Si vous ne comprenez pas les deux rôles là, kama hawaelewi hizo kazi mbili,
akili yako, ça sera difficile. itakuwa ngumu sana. Jésus, Yesu dans Matthieu 18, ndani Mathayo 18, qui est le plus grand Seigneur? nani ndio mkubwa sana Bwana? Il est là dans la foule, il prend son enfant, il le met sur ses genoux. Anaangalia ndani ya kundi, anapata mtoto mdogo, anamkalisha kwa magoti yake. Il dit ici, vous ne vous convertissez, ne devenez comme ce petit enfant, vous n'entrez pas. Anasema kama nyinyi amuongoke na kukua sana mtoto mdogo mtaingia. Et puis il commence à parler des scandales, Anasema kuhusu vikwazo. Il dit ne scandalisez pas Anasema usikwaze l'un de ces petits. mmoja ya hao watoto wa Gaza, kwa maana Leurs anges wa malaika wao dans les cieux kule ndani ya mbingu regardent continuellement wako natazama kila wakati yote la face de mon Père qui est dans les cieux. uso ya baba yangu mwenyewe mbinguni. Et puis il dit le Fils de l'homme Kisha anasema mwana wa watu est venu amekuja chercher ceux qui sont perdus. kutafuta wale waliopotea. Écoutez, Sikia, les anges des enfants wa malaika wale watoto, qui me suivent, najua wanafuata. les anges de ces enfants-là Malaika wale watoto n'étaient pas perdus. hawakupotea, haiko ndio walikuwa wanapotea, Ils sont dans les cieux. wako mbinguni. Comme l'arbre de vie Kisi mti ya uzima qui est resté dans la présence de Dieu. yenyewe bakenda na uwepo ya Mungu. Mais les enfants Lakini watoto sont sur terre, wako dunia comme Adam kama vile Adamu qui était chassé. mwenyewe alifukuzwa na mstari. Moi, le Fils de l'homme, Na mimi mwana wa watu je ne cherche pas l'arbre de vie. siku natafuta mti ya uzima, Je ne cherche pas non plus les anges siku natafuta vile vile malaika de ces enfants. wa hao watoto, Mais je viens chercher les lakini enfants. nimekuja tafuta ndio watoto, Parce que mon rôle, juu kazi yangu c'est de les unir. ni kuwaunganisha Et wawili, quand j'arriverai na sana fikia à les unir, kuwaunganisha, ma mission sera parfaite. kazi yangu itakuwa Que imekamilika. Dieu vous bénisse. L'homme est double. Mtu ni mtu dufu, L'homme mtu est double. Qui croit ça? iko dufu, nani aminiyo? L'homme est double. Mtu ni wawili, L'homme, mtu dans son corps, na mwili yake il a l'esprit de Dieu. ana roho ya Mungu. Ici, je parle de ceux-là qui croient. Hapa kuna wale wanaoamini, Mais quand vous ne croyez pas, vous êtes aussi double. lakini hata kama hauamini uko pia dufu, mtu mbili. Celui qui ne croit pas, Mwenye anaamini dans son corps, na mwili il y yake a un démon. una pepo. Et c'est ce démon-là Ile pepo qui lui fait faire des choses. ndio mfanyisha kufanya mambo Et il peut aussi arriver na anaweza kufikia vile vile qu'un croyant mwamini prédestiné à la vie aliyeteule kwa uzima commette des choses. afanye vitu, Mais ça lakini hii n'arrive que inafikaga tu lorsque ce croyant wakati unamwamini ne s'excite pas hasike bado ou ne prend pas conscience qu'il est un fils de Dieu. na hajatambua bado Kristo mwana wa Mungu. Amen. Ils sont séparés. Lakini wanatengwa. Le Fils de l'homme Mwana wa watu vient régler la question. anakuja taratibisha mambo. Luc 15. Luka 15. Je vais lire une écriture. Tasoma andiko nukuu. Moi, dans le côté, le fils poli, le fils. Mwana mpotevu, mwana mpotevu. Quand nous lisons ça, Sasa tunasoma watoto waliopotea mrudi nyumbani. le fils poli, laissez de la à la maison. Ça n'a pas cette application. Haiko ndio kazi yake pale hiyo. Ça a une application surnaturelle. Iko na kazi fulani ya juu ya kimaumbile. Jésus ne parlait pas comme des hommes. Yesu anasema sawa na wanadamu. Son langage était mystérieux. Usemi yake ilikuwa kisiri. Les scientifiques disent Wanasiasa wanasema que Socrate parlait en termes difficiles de choses faciles. ya kwamba Sokrate alikuwa anasema kwa masemi yasiyoeleweka ya kuhusu vitu vya rahisi rahisi. Mais Jésus Lakini Yesu parlait des choses difficiles alikuwa anaongelea vitu faciles. vya nguvu kwa matamshi za rahisi. Et quand vous lisez la parabole du fils prodigue, Sasa unasoma hiyo mfano wa mwana mpotevu, nous évangélistes, sisi wainjilisti nous crions dans la rue. tunalalamika barabarani. Voyez-moi l'emporter, vous dites, ça n'a pas cette application. Ila haiko njoo kazi ya hiyo. Ça a l'application de Matthieu 18. Hiyo inatumika ndani ya Mathayo 18. Vous voyez? Naona Il y a un ange qui est dans la présence du Père. kuna malaika mbele ya uwepo ya Baba. Mais il y a
Tutatengeneza hii hapa. Le père là, Ule baba avec 2 fils, alikuwa wana wawili. 2 dans sa maison. Wawili ndani yake. Dieu le Père, Mungu Baba, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu avec 2 fils, alikuwa na wana wawili. la chair Mwili et l'esprit, na roho. le corps Mwili et la théophanie. na kinyao. Cette théophanie ici, Hii teofania. cet esprit ici, n'a jamais quitté la présence de Dieu. Haijawahi kutoka uwepo wa Il Mungu. était toujours là. C'était lui le fils aîné. Na ni yule mtoto mzaliwa wa kwanza. Mais Dieu lui forma une chair Mungu akamfanyia mwili qui est le cadet. ambaye ni mdogo. Lui ici Huyu a quitté la présence du Père. alitoka uwepo wa Baba. Comme Adam Kama vile Adamu. avait quitté la présence de Dieu. Alitoka uwepo wa Edeni. Et il est allé où? Akaenda wapi? Dans les morts. Ndani ya ulimwengu. Il a commis adultère. Akafanya uzinifu. Il a volé. Aliiba. Il a menti. Alisema Il est Mungu. tombé plus bas. Akaanguka chini sana. C'est là. Sijui kama uko Mais pale. il était né avec un grand frère. Lakini alizaliwa na mkuu Et wake. le grand frère, la Bible dit, Il est resté il était toujours à côté du Père. Pia alikuwa anakuwa pembeni ya Baba. Ma théophanie Leo yangu. a toujours été à côté du Père. Ma théophanie est éternelle. Ma théophanie est Dieu. Ma théophanie est créateur. Il n'a jamais péché. Mais son corps ici, il est allé dans le monde. A fait des choses. A fait des choses. Le Père savait. Il n'avait pas seulement un fils. Il avait un autre. Il était pas. Là où l'autre était pas. Remarquez, il avait perdu conscience. Il était enfant d'un grand roi. Là où nous sommes venus, dans cette vie de Père, nous avons perdu conscience. Et nous sommes venus de très loin. C'est que notre Père est le patron de tout l'univers. Remarquez, malgré qu'il était dans le péché, il avait encore les ADN de son Père. Le sang de son Père coulait. Et il s'est dit, je me réveille. La Bible dit, en lui-même. La Bible dit, que Jacob s'éveilla. Il prit conscience. Et non, comment je crois le message? Mais je peux dormir en famille. Je crois la parole. Mais je suis stérile. Moi je crois la parole. Mais je suis identifié à tous les pécheurs. Dieu m'a envoyé la parole. Il s'en confesse. Avec tous les miracles. Avec des grands prédicateurs. Comment je peux vivre dans cet état? C'est là que commençant la rédemption. La Bible dit, il a pris conscience. Il est allé à lui-même. Et commença à retourner. Le programme qu'il avait, c'est que lui, le pécheur, la chair, soit identifié à son frère qui n'a jamais chuté. Je vais rejoindre mon grand frère. Et c'est ça le rôle du fils d'Abraham. Prendre la chair pour la connecter à la terre au salut. Merci Jésus. Amen. Vous êtes là? Amen. Soyez tranquille. Mtulie. Votre rôle ici. Kazi yenu hapa. Vous savez, quand je suis arrivé, Unajua sasa Yesu anafika. j'aime quand je lis les paroles du maître. Mimi napenda sana nasoma maneno ya mkubwa wa mwalimu. Il dit, moi Nasema mimi et le Père, na Baba nous sommes un. tuko mmoja. Le corps que vous voyez ici Hii mwili ndio unaona hapa et la théophanie,
na kinyao sont un. ziko moja. Je ne sais pas si vous êtes là. Josué arrive dans la terre promise. Yoshua anafika na nchi ya ahadi. Il dit, je sais que vous êtes en train de vaciller entre deux camps. Anasema najua kama nyinyi mko na yumba yumba kati ya kambi mbili. Et quand bien même vous laisserez le servir, Na hata kama nyinyi mkaacha kutumikia Mungu, mimi ma théophanie, mimi teofania yangu et ma maison. na nyumba yangu hii. Oui, parce que la maison, Nyumba c'est le corps. ni mwili. Amen. Mais moi, je ne suis pas ce corps. Lakini haikumeti mwili. Amen. Mais Josué dit, Yoshua akasema moi, mimi, c'est-à-dire mon intérieur, ni kusema yeye mtu wa ndani yangu mimi. Na hii yangu sasa tutatumikia Bwana. Amen. Je ne peux pas être Dieu dans la théophanie Siwezi kuwa Mungu ndani ya kinyateofania et être un démon dans la chair. na kukuwa pepo ndani ya kimwili. Moi et mon Père, nous devons être un. Mimi na baba yangu tunapaswa kuwa mmoja. Le retour, c'est le corps qui rentre à son grand frère. Kurudia ni mwili yenyewe inarudia kwa mkubwa wake. Quand on est dans l'église de Pergame, là, le Pergame, pas ça, c'est comme ça. C'est juste pour donner une pensée. Et je vais finir. Il dit ceci. Dans Jean 1:1, là où il est dit, au commencement était la parole. La racine qui est traduite par parole, c'est logos. Qui veut dire la pensée, mawazo, virgule, ngato, le concept. maana yake, Le concept. jambo lililoundwa. Ce mot signifie Hii mambo inamaanisha en même temps kwa wakati mwendelea pensée, mawazo et langage. na usemi. La parole de Dieu, Neno la Mungu ça veut dire inamaanisha la pensée, mawazo et la prononciation. na usemi, utamshi. Suivez très bien. Fuata vizuri. Ma théophanie, c'est la pensée de Dieu. Teofania yangu ni mawazo ya Mungu. C'est ça le germe. Ile ndio chembe. Quand nous disons nous étions dans la pensée de Dieu, Sasa tunasema tulikuwa na mawazo ya Mungu. c'est-à-dire nous étions des théophanies Tulikuwa kama teofania. que le Seigneur. Pamoja na mkubwa huyo aliye Bwana. Mais la théophanie seule Lakini teofania yao peke ne peut pas manifester cette pensée. haezi zilisha ile wazo. Il faut qu'elle se serve d'un instrument Inabidi tumikishe kitu fulani cho prononcer la pensée. kwa ajili ya kutamka hiyo mawazo. Et or, Ndani yako il y a le ciel. kuna mbingu. Mais tant que vous ne prononceriez pas ce ciel, il est Leo watu watakuwa hawajatamka hiyo mbingu haitaonekana. en vous. Ndani yako Il y a la richesse. kuna utajiri. Mais tant que vous ne prononceriez pas ce Leo puissance, watu hawajatamka hiyo
Le problème, ce n'est pas beaucoup de prières. Shida haiko kuomba mingi sana. Tu pries une semaine, 2 semaines, l'apôtre Paul regarde dans le chemin et dit, vous priez beaucoup. Vous priez beaucoup. Mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Le problème, ce n'est pas prier. Mais le problème, c'est bien prier. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Frère, vous priez plus. Non, non, c'est pas ça. Le problème, c'est bien prier. C'est ainsi que Paul dit, l'esprit prie. Alléluia. Avec des soupirs inexprimables. Ce n'est pas la chair. C'est l'esprit qui prie. Parce que le Père est esprit. Et il venait écouter de la prière de l'esprit. Si vous ne priez pas par la théophanie, pas d'exaucement. Parce que le Père est saint. Et ça, il dit, vos prières sont comme des bruits. Parce qu'il n'entend pas le langage de la chair. Il ne sait pas saisir ce que vous dites. Parce que la chair qui prie. Mais lorsque la théophanie passe, Dieu exauce la théophanie. Et la réponse arrive de la chair. Dis ce soir, le problème, ce n'est pas beaucoup plus, mais c'est bien prier. Dieu vous bénisse. Ce n'est pas le père de la prière. Le père de la foi. Satan ne craint pas la prière. Il craint la théophanie. Qui est la foi. Amen. Merci Jésus. Pasteur de la théophanie. Les grands prophètes ici, tous ces grands prophètes de la Bible, ce n'étaient pas des hommes qui allaient dans les chambres de prière. Mais ils se comportaient un peu bizarrement. Les paroles étaient de prononcer toujours la parole. Et les choses arrivaient. Le soleil arrête-toi. Le soleil s'arrête. Sans prier, sans jeûner, sans fréquence. Et le ciel acte. La mer se déchire. On n'a pas vu Moïse s'agenouiller. Les Égyptiens que vous voyez, sans vision, vous ne verrez plus jamais. Les pentecôtistes, nos frères, nos amis, ont tordu le sens de la parole. Ils vont amener à beaucoup prier à oublier la foi. Nous devons rentrer au commencement. Et chacun de vous est capable de transformer ce corps ici afin de l'identifier à sa théophanie. Si tu lis la Bible, vous verrez que Dieu parlait toujours. Il dit, vous ne serez jamais la queue. Allez-y. Qui a parlé? Vous serez toujours béni. Si vous n'êtes pas dans cette condition-là, faites comme le fils Polybe. Rentrez dans la condition que Dieu avait dit.